Salut les amis, encore moi Tréma, votre humble serviteur. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les bases du langage JavaScript. Pour les personnes qui me découvrent à peine, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons télécharger et installer tous les outils nécessaires pour écrire du code JavaScript. La première chose que nous devons normalement faire est d'installer le JavaScript. Mais nous n'avons pas besoin de le faire parce que nous pouvons exécuter le code JavaScript directement depuis notre navigateur web. Nous allons découvrir cela dans un exemple concret. Pour ce faire, je vous invite à ouvrir comme moi un navigateur quelconque, Google Chrome par exemple. Une fois que votre navigateur est ouvert, appuyez sur le clic droit de la souris. Ensuite, sélectionnez l'option Inspecter. Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec plusieurs onglets. Cliquez sur l'onglet Console. Maintenant, à l'intérieur de l'onglet Console, vous allez écrire l'instruction suivante. Console.log j'apprends le JavaScript avec Tréma. Comme pour dire au JavaScript de nous afficher dans la console la phrase « J'apprends le JavaScript avec Tréma ». Une fois que nous avons fini de saisir notre instruction, nous allons valider avec la touche entrée de notre clavier. On remarque alors que la phrase saisie dans l'instruction s'affiche dans la console. Eh bien, chers amis, ce que vous venez de faire s'appelle de la magie. Je vous souhaite donc la bienvenue dans le club des magiciens du JavaScript. Maintenant, ce dont nous avons besoin est de stocker notre recette magique quelque part sur notre ordinateur et en écrire d'autres. Malheureusement, le navigateur ne nous permet pas de stocker notre code. Pire encore, il n'est pas pratique pour écrire encore plus de code. Raison pour laquelle nous allons recourir à un éditeur de code afin de contourner cet obstacle. Pour ceux qui ne savent pas, un éditeur de code est un logiciel qui permet d'écrire du code et de l'enregistrer. Pour débuter, je vous conseille Visual Studio Code parce qu'il est très pratique, facile à prendre en main et disponible gratuitement pour tous les OS, Mac, Windows et Linux. Je vous ai mis le lien de téléchargement en description. L'installation se fait très facilement en suivant les différentes instructions jusqu'à la fin. Moi, j'ai déjà Visual Studio Code installé sur mon ordinateur. Je ne vais donc pas l'installer à nouveau. Nous avons à présent notre éditeur de texte installé. Ce que nous allons faire est de reproduire la magie précédente. Pour ce faire, nous allons créer un fichier HTML qu'on pourra ouvrir dans le navigateur. Je vais appeler ce fichier magie et je vais lui donner une extension HTML. Une fois que le fichier est créé, nous allons ouvrir Visual Studio Code et glisser ce fichier à l'intérieur de Visual Studio Code. Nous allons à présent écrire une balise script. Pour ceux qui ont déjà fait de l'HTML, ils savent un peu à quoi sert une balise. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder à expliquer qu'est-ce qu'une balise, mais sachez que la balise script en HTML nous permet d'écrire du code JavaScript. À l'intérieur de notre balise script, nous allons reproduire le code que nous avons écrit précédemment. Console.log j'apprends le JavaScript avec Tréma. On va enregistrer notre fichier, on va retourner à notre dossier puis exécuter le fichier HTML. Une fois que nous avons exécuté notre fichier HTML, nous verrons que notre navigateur de préférence va s'ouvrir avec un contenu vide. Nous allons reprendre le même processus
pour ouvrir la console. À l'intérieur de la console, on remarque que nous avons le même résultat que la dernière fois. J'apprends le JavaScript avec Trema. En plus du code précédent, nous pouvons retourner encore et ajouter d'autres codes. Par exemple, console.log hello world. On retourne le navigateur, on l'actualise, on voit que notre hello world s'affiche. Alors, grâce à l'éditeur de texte, on a pu écrire plusieurs lignes de code et créer un fichier HTML dans lequel se trouve notre script JavaScript. Maintenant, on a la possibilité de sauvegarder notre recette magique, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant à l'intérieur du navigateur. Nous avons désormais la possibilité d'écrire du code JavaScript que nous pouvons sauvegarder dans un fichier sur notre ordinateur. Comme vous avez pu le remarquer dans l'exemple précédent, nous avons été obligés de créer un fichier HTML à l'intérieur duquel nous avons écrit notre code JavaScript grâce à la balise script. Du coup, cette approche nécessite une certaine base en HTML, alors que l'objectif de cette playlist est d'apprendre le JavaScript sans prérequis. Pour atteindre cet objectif, nous n'allons pas apprendre le JavaScript dans le navigateur, mais plutôt sur notre ordinateur sans passer par le navigateur. Pour cela, nous allons utiliser un outil appelé Node.js. Par définition, Node.js est un environnement d'exécution qui permet d'exécuter le JavaScript en dehors du navigateur. Pour télécharger Node.js, vous devez vous rendre sur la page officielle de Node.js dont le lien se trouve en description. Je vous conseille vivement de télécharger la version stable LTS. Une fois téléchargé, procédez à l'installation en suivant les différentes instructions. Comme VS Code, j'ai déjà Node.js installé sur mon ordinateur. Je vais donc passer cette étape. Après l'installation, nous allons vérifier que Node.js a bien été installé sur notre ordinateur. Pour ce faire, nous allons ouvrir notre invite de commande. Et à l'intérieur de l'invite de commande, nous allons écrire le code suivant. Node _version et valider avec la touche Entrée. Si Node a bien été installé sur notre ordinateur, nous verrons afficher dans la console, après avoir tapé cette commande, la version de Node qui a été installée. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à réinstaller Node.js et revérifier si Node.js a vraiment été installé. Nous allons reproduire nos précédents codes avec Node.js et Visual Studio Code. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons nommer Magie, mais cette fois-ci, ce fichier, nous allons lui donner l'extension .js. Une fois que nous avons fini de créer le fichier, nous allons ouvrir notre éditeur de code Visual Studio Code. À l'intérieur de Visual Studio Code, nous allons cliquer sur l'option File, ensuite Open Folder. Nous allons rechercher le dossier où se trouve le fichier que nous avons créé. Pour ma part, le fichier se trouve dans le dossier tuto et ouvrir le dossier. Lorsque nous ouvrons le dossier, nous avons le fichier que nous avons créé. À l'intérieur de ce fichier, nous allons reprendre la commande console.log j'apprends le JavaScript avec Trema. Ok, maintenant pour exécuter ce code, nous allons cliquer sur l'option Terminal, ensuite New Terminal. Nous verrons un terminal qui va s'ouvrir juste en bas de notre éditeur. À l'intérieur de ce terminal, nous allons entrer la commande node suivi du nom de notre fichier Magie et valider avec la touche Entrée de notre clavier. Nous remarquons tout de suite que nous avons le même résultat que dans les exemples précédents. Du coup, avec Node.js, nous avons pu écrire
du code JavaScript en dehors du navigateur. On peut même tester un deuxième exemple. Console.log abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube et exécutez le code en écrivant l'instruction node suivi du nom du fichier magie. On voit tout de suite dans la console qu'on a les deux phrases que nous avons entrées au niveau de notre instruction. J'apprends le JavaScript avec Trema et abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube. En résumé, pour continuer cette playlist, nous avons besoin de Visual Studio Code pour écrire et enregistrer nos codes. Nous avons besoin de Node.js pour exécuter notre code en dehors du navigateur et sans passer par un fichier HTML. Pour ceux qui ne souhaitent pas installer ces deux outils sur leur ordinateur, il existe des alternatives en ligne pour écrire du code JavaScript. Les liens de ces alternatives se trouvent en description. Les amis, nous sommes arrivés au bout de ce voyage. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la notion de variable en JavaScript. Comme toujours, likez, commentez, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous.